des choses des autres mondes, des entités, des dessins, ou des pensées des gens, mais qui ne t'ont pas dit en face, même si elles sont conscientes, c'est l'autre monde, c'est virtuel, puisque c'est pas dit. Dis alors, être en réaction, de sentir que tu as été rejeté, que tu as été jugé par quelqu'un, parce que tu as entendu une pensée dans ta tête, il y a deux possibilités. Soit c'est de la parano, soit ça a réellement eu lieu, une pensée inconsciente de quelqu'un, mais c'est le monde virtuel. Tu ne peux pas être en interaction, être en réaction à quelque chose qui ne t'a pas été dit en face. C'est le monde virtuel. C'est l'autre monde. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va dans l'hôpital psychiatrique, on se fait soigner, et on prend des médicaments pour ne plus rien entendre, pour ne plus rien voir, parce que ça sert à ça. Puisque en fait, en hôpital psychiatrique, les médicaments qu'on prend, ils considèrent que ce qu'on entend et que ce qu'on voit, c'est halluciné. On est tous malades ici, on est hallucinés. D'accord? Soit on accepte de comprendre que ce qui n'est pas dit en face de soi, ce n'est pas ce monde-là, c'est un monde virtuel, et on n'a pas à réagir à ça. Non? Elle finit juste de ranger un petit peu et bien. Donc, alors, tout à l'heure, vous avez forcément réagi quand j'ai parlé de la pauvre fille qui est en elle, qui va falloir travailler. Elle est là. Elle n'a pas voulu. Vous avez vu, quand j'ai essayé de lui parler, elle n'a pas voulu. Hein. Donc elle a levé les pieds pour dire je ne veux pas être avec vous. Mais je suis là quand même et c'est moi qui la maintiens. Il y a un moment où on ne peut pas continuer à être con. Il faut arrêter d'être con. Et il n'y a que ce qui secoue qui va nous arrêter. C'est de regarder les choses en face et de s'adapter à ce qu'il y a comme résistance et de lui parler, de lui dire stop, tu me fais chier, tu m'empêches de vivre. On ne peut pas, c'est pas du jugement, c'est observer. Si on parle, voilà. Quand elle ne veut pas, elle se soulève les pieds, stop, on arrête. T'es contrôlé encore par l'autre imbécile, qui est d'une autre dimension. C'est une pauvre fille du bout du village. Une pauvresse. Une pauvresse, une bougresse du bout du village. On lui demande de venir, elle veut pas, je vous emmerde, mais nous on n'est pas les gens du village. C'est pas la même dimension. Donc tant qu'on la fait pas, on ne peut pas discuter avec elle, elle est contrôlée par cette personne-là. Et c'est vraiment une pauvre fille. Ceci dit, le seul moyen c'est d'arriver à entrer en contact. Et ça peut être long. Vous lui mettez une carotte. Vous mettez une carotte. Non. Non, parce que la partie de nous qui laisse aride d'une terre, vous savez, la structure est la même. Hein. Regardez combien de femmes sont frustrées, malheureuses. Combien de femmes ont une culotte de cheval, sont comme elle, une belle jeune fille là-haut, jusqu'à 50 balais, un beau buste, des beaux bras, et puis à partir de là, ça dégueule. La flotte, il y a la chair qui fait ça, c'est plein de flotte. C'est des femmes frustrées, qui n'ont pas joui, qui n'ont pas été heureuses, qui se sont mariées, qui n'ont pas eu les couilles de divorcer, et qui sont restées avec leur mec, qui leur a fait 4 mondes, qui leur ont monté dessus, vite fait, mal fait, toute leur vie. Mais je leur fais dire ça, je leur dis ça, vous pouvez aller où? Quand elles ont de l'argent, elles vont au truc d'esthétique, ça change rien. Elles font des régimes. Et quand ça commence à 14 ans? Non mais là, la fille de 12 ans, c'est pas elle, c'est une autre dimension. C'est une pauvresse du bout de village qui a été méprisée, qui a été on a mis au rebut au bout du village parce que... Voilà. Je sais pas pourquoi. Qui en veut au monde entier, elle n'a pas accès. Elle n'a pas accès, mais c'est elle qui a peur quand même. C'est elle qui a peur quand même. C'est elle qui a peur et qui est passée de chez ses parents au monastère, qui a fait exprès, pour éviter les autres. Donc la seule possibilité pour elle, c'est de commencer à vivre une vie, quoi. Mais avec un contrôle interne profond, avec quelqu'un qui ne veut pas. C'est quoi la structure chez les femmes? C'est ça. Les femmes n'ont pas de problème veineux ici au torse. Vous avez déjà vu des femmes qui vous disent j'ai des varices au bras ou au torse? Ça n'existe pas. Alors tu es l'exemple qui confirme la règle. Tu es la... Comment on appelle ça? Tu es là l'exception. Mais toi ton problème c'est pas les jambes, ce sont les bras. Tu viens de le dire. Ce matin, qu'est-ce que tu disais? Les jambes aussi, hein, Martin. Ouais. Au fil des années, j'allais chez le bain, je Qu'est-ce que tu disais ce matin sur les bras? Oui, quand je fais des massages, c'est vrai que j'ai du mal avec les bras, je suis embarrassée, je ne sais pas trop comment les prendre. Tu n'arrives pas à faire les bras des autres. Ça te dit quoi sur toi? Que tu es embarrassé avec tes bras.
que tu es empêché d'agir avec tes bras. Les bras, c'est l'action symbolique, c'est la puissance à agir. On dit j'ai le bras long, le bras long du patron, la main de Dieu. C'est pas ma puissance à lever des caisses, hein, à lever du poids. C'est ma puissance à agir, hein, les bras. Hein, j'ai le bras long, ou le bras droit du patron. Je suis le bras droit du patron, ça veut dire que le patron n'est pas là, c'est moi qui fais. C'est moi qui vous fais faire. C'est pas gratuit. Hein. Donc si tu es embarrassé avec les bras des autres, que tu n'arrives pas à les masser, c'est parce que tu te dis que... Et donc, tes varices de bras, moi j'en avais jamais vu chez aucune femme. Il faut que je dise que ça n'existe pas pour avoir une femme dans l'assemblée, et j'ai tout dit. Tu vois un petit peu. Enfin, en attendant, avec 2000 personnes par an, dans une carrière de 25 ou 27 ans, je n'ai jamais vu de varices de bras chez les femmes. Quoi? C'est pas du pourcentage. Avec une moyenne de 1500 à 2000 personnes par an depuis plus de 25 ans, je n'ai jamais vu de femmes qui ont des varices dans les bras. Donc ça fait 1 sur 20 000. C'est un pourcentage infime. Allez, même si c'était 1 sur 10 000, même si c'était 1 sur 1000, c'est un pourcentage infime. Quel est le problème chez les hommes? Donc chez les femmes, la circulation, c'est dans les jambes que ça ne circule pas. Non, Chez les hommes, c'est dans le cerveau. Le cœur. Oui, les hommes, on leur demande de ne pas exprimer leurs émotions. Ah oui. Quel est le meilleur moyen de ne pas exprimer ces émotions? C'est de ne pas les sentir. Ah oui. Donc ils ont tous les problèmes cardiovasculaires sont des problèmes masculins, surtout masculins. Les problèmes variqueux sont des problèmes féminins. Les problèmes, alors sauf chez les hommes qui n'ont pas reçu d'amour. Parce qu'il y en a qui ont des varices, les hommes. Oui, il y en a aussi. Parce qu'ils ont reçu de la merde. Ils n'ont pas reçu de l'amour. Ils ont reçu du marécage. Je vous avais déjà expliqué qu'est-ce que c'est le système cardiovasculaire. C'est quoi les veines par rapport au cœur, c'est quoi les artères par rapport au cœur. Je vous l'ai dit 1000 fois. Non, je ne veux pas écrire. C'est simplement, je voulais faire un dessin. Non, je vous l'ai dit 1000 fois. Non. Ah, pardon. C'est les roues. Je vous l'ai dit 1000 fois, ça va pas de le répéter. Regardez. Regardez. Les veines, ça va de la périphérie du corps Voilà. vers le cœur. Oui. Donc c'est quel mouvement? Ah oui, d'accord. Je reçois. D'accord. Donc si je reçois de la merde, des trucs qui font mal, des blessures physiques, psychiques, émotionnelles, de la maltraitance, de la trahison, forcément mes veines vont souffrir. Parce que je ne veux plus recevoir. Donc le système veineux se délite. Que disent les mères et les pères, mais il n'y a même pas besoin des pères, que disent les mères aux filles? Et les pères aussi, ne reçoit pas ce que cet imbécile veut te donner qui vient de draguer. Il ne veut pas te donner son amour, il veut te donner son sperme et partir. Il veut butiner, faire le bourdon, il veut te pénétrer, mettre son sperme et se barrer. Surtout pas s'engager et refaire la même chose avec celle d'après. Il ne veut pas donner son cœur, il ne veut pas donner son amour, il veut donner son sperme. Donc ne reçoit pas ce qu'il veut te donner. L'injonction consciente et inconsciente des parents envers les filles, c'est ne reçois pas ce que veulent te donner les garçons qui te tournent autour. Ils ne pensent qu'à une seule chose. C'est ça la phrase. Passé à un certain âge, il change d'avis. Je dis passé à un certain âge, il change d'avis. Oui. Sauf que le mal est fait. Non, il voudrait des petits-enfants, quoi. Oui, parce qu'à un certain âge, ils te disent bon, bah, trouve-toi un homme. Voilà. Mais ils ont mis l'injonction pendant toute l'adolescence de ne reçois pas ce que les garçons qui te tournent autour, qui veulent t'amener au bal, qui veulent t'amener derrière l'église, ne reçoivent pas ce qu'ils veulent te donner. Parce qu'ils veulent te déculoter, te pénétrer, te mettre leur sperme, et se barrer. C'est ça l'injonction. Donc ne reçois surtout pas ce qu'ils veulent te donner. Bon. Quelle est l'injonction pour les garçons? De n'exprimer aucune émotion. Pour n'exprimer aucune émotion féminine. Ils ont le droit d'exprimer la violence, l'agressivité, mais aucune autre émotion. C'est-à-dire que ça limite la palette. Pour ne pas exprimer les émotions, le mieux c'est de ne pas les sentir. Donc les hommes ne sentent plus leurs émotions. Ils sentent que leur douleur. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que les artères? Les artères, ça va du cœur à la périphérie du corps. Donc c'est quoi le mouvement? Je donne. D'accord? Les hommes ne veulent pas donner leur cœur. Ils veulent juste avoir la paix. À la limite, payer. Il y a beaucoup d'hommes qui vont voir les putes, comme ça, ils ont divorcé. Ah ben non, moi il y en a qui viennent nous voir.
Non, mais moi, depuis que j'ai divorcé, c'est fini. Moi, une relation avec une femme, c'est bon, ça m'a coûté trop cher. Donc, autant aller voir une pute comme ça, au moins, c'est clair. La relation est claire. D'ailleurs, je ne vais plus draguer dans les boîtes. Ça me coûte la boîte, le resto, le ciné, le champagne. Et finalement, je rentre chez moi. C'est moi qui me suis fait baiser. Donc, tous les gens que je connais, les VRP, les machins, ils disent non. Moi, je ne vais pas en boîte. J'arrive dans une ville, je regarde le truc où il y a les putes sur Internet. Et au moins, c'est clair. La relation est tarifée. Je sais que je termine ma nuit avec une garniture dans mon lit. C'est à ce point-là. Oui. Ceci dit, c'est que me disent les hommes qui vont sur Mythique et sur autre chose, ils me disent ah, les femmes, quelle salope. Je dis bah oui, mais comme nous. Oui, d'accord, mais ce qu'ils me disent, c'est que la différence, c'est qu'elles sont saintes nitouches et qu'elles trichent et qu'elles sont hypocrites. Parce qu'elles aiment mieux que autant que nous. Et en fait, mais elles font semblant mais par contre, voilà, il y a des mecs qui me disent mais j'ai un carnet avec plein de nanas. Mais elles ont, des carnets avec plein de mecs. Donc. Il y a un gros déséquilibre quand même dans tout ça, non? C'est pas très sain. Quoi? Non, mais c'est parce que quelqu'un qui est en harmonie avec sa vie et avec lui-même, il fait ça. Enfin, moi, je ne connais pas de gens en harmonie avec eux-mêmes, avec leur vie, avec sa vie. D'accord. Okay. Tu connais toi des gens en harmonie avec eux-mêmes et avec leur vie? C'est très rare. Tu n'en connais pas? Dans les mondes des bisounours. Dans le monde des bisounours. Oui. D'où tu viens? C'est pas sur Terre. Mais oui, non, mais c'est bien le problème. Il n'y a pas de gens en harmonie. Et entre deux relations amoureuses, autant trouver quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vont sur Mythique, qui ont besoin. Et puis il y a aussi des gens qui n'ont pas eu de vie sexuelle harmonieuse et qui, à 40 ou 50 ans, se découvrent. Et vont vivre des relations pour se découvrir. Donc ça fait partie de leur expérience. Donc il n'y a pas de jugement porté là-dessus. Donc il y a voilà. Quel est le truc? Qu'est-ce qui bloque chez les hommes, à part le cœur? Les femmes, elles ont la culotte de cheval et elles ont des varices. Et les hommes? La prostate, le ventre. Surtout s'ils ont des enfants. Je ne peux pas dire que je mangeais énorme. Vous n'avez pas vu manger à midi. Je mange pas énorme. Non, t'as perdu là. Oui, parce que je mange pas. Mais je perds du muscle, je perds pas ça. C'est-à-dire que ça s'en va, le muscle. J'ai perdu du muscle, mais j'ai pas jeté ça. Donc c'est la viande qui s'en va. Je fonds en viande. Pas ça. Là, il y a un pauvre petit garçon. Il y a un pauvre petit garçon qui résiste. Je me posais la question avec Aurore de savoir pourquoi il y a tellement de charlatans sur les sites où je me suis mis. Ils sont pleins craqués. Salomé, comment il s'appelle l'autre crevard là, un truc un mec dans son mental. Oui, il y en a plein. Écartelé. 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 Ouais. D'accord, l'instant présent là. Voilà. Écartelé. Du mental. C'est du mental, il n'y a rien. Il écrit des livres. Moi, je ne peux même pas rentrer. Je peux même pas Pas sur l'étudier. Radio ici maintenant. Il ne pas sur Radio ici pas sur maintenant. Radio Il est partout. Il est plein. Enfin, il y a des lectures. Il y a des lectures de ces textes. D'accord. Et il y a des petits malins. C'est mental. Je veux dire, tu lis le livre et qu'est-ce que ça te change? Alors, il y a des stages de lecture de texte. Non, c'est trop Il y a un malin qui passe sur Spirit Soleil. Il fait stage selon les livres d'Écartelé. Ok. Selon les enseignements d'Écartelé. C'est la nouvelle Bible. Selon Saint Matthieu. Ah oui, j'adore. Non, mais après, ça peut t'aider, au début, ça peut peut-être Mental. t'aider à t'ouvrir et après à lâcher ça Non. et à aller vers Non, 30 ans après, ils sont là. Ouais. Je les connais. Et je les ai, ils ont 70 ans. Ça fait 30 ans qu'ils sont chez Salomé, qui sont avant Écartelé, c'était d'autres. Non, c'est mental. C'est assez élevé. Ça bouge rien. Ça veut dire que c'est mental. Ça bouge rien, il n'y a rien qui bouge. Et ils sont très vexés quand je leur dis, mais moi je suis désolé. Avoir une telle pathologie à 50 ans, 58 ans, alors que moi j'ai des gens de 85 ans qui ne sont pas aussi malades, qui fument, qui bouffent de la merde, qui mangent vraiment n'importe quoi, qui picolent leur shopping tous les jours, qui fument 3 paquets de gita de maïs tous les jours, qui bouffent vraiment de la merde. Lidl, je sais pas quoi, la Lidl des jeunes là.
Et ils sont en meilleure santé que vous, pourquoi? Alors que vous avez tous les ashrams, vous allez tous les ans dans l'ashram, vous allez à tous les stages, vous allez à la pagode faire des rituels, vous allez... Et alors? Bon. Non, ça bouge pas. Qu'est-ce qui fait que, avec ce que je fais, j'ai du mal à... J'essaie d'appeler ces gens-là pour aller dans les mêmes trucs qu'eux, ils répondent pas. Aurore, j'ai envoyé des mails, ils répondent pas. Aurore a envoyé des mails, ils répondent pas. Je les appelle, ils répondent pas. Là, j'ai payé une pub dans Spirit Soleil, à mourir de rire, hein. À mourir de rire pour mes stages de juin à Bordeaux. Je paye une pub Spirit Soleil pour les 3 jours de Bordeaux. Vous savez ce qu'ils me font? Quand vous cliquez sur ma pub, vous tombez sur le stage de quelqu'un d'autre. Non. Sur le visuel de ma pub, vous tombez sur le visuel. Je leur fais des mails, je vous ai payé une pub. Quand on clique sur l'image, on tombe sur Amrita, stage à Tantra. J'arrête pas de faire des mails, je les ai payés. Non. Vladimir, l'image, la personne que tu as payée pour l'image que tu nous as envoyée là, la fleur de lotus, Ouais. c'est la pochette d'un CD de Michel Pépé. En plus. Donc, si tu veux, si d'autres gens ont aussi utilisé, ça renvoie sur l'image et donc sur. Ouais, je sais pas. Non, mais le lotus, il y en a partout, partout. Ah non, mais là, c'est. Mais Égal. c'est pas moi qui. C'est Le Aurore. petit détail à droite, C'est le Aurore petit qui a fait. détail à gauche. C'est Aurore, moi je suis pas d'accord. Hormis les 3 globules. Moi je suis pas d'accord avec le lotus. Pourquoi tout le monde veut me mettre un lotus sur mes sites? Sur Paradigme, il y avait un lotus. C'est designer que je faisais, c'est pas moi. C'est designer que je faisais tout ça, c'est pas moi. Là. Le lotus? Oui, moi j'ai juste envoyé l'ancien site avec le lotus dedans. Alors il a choisi un truc du lotus qu'il a trouvé dans une base de données quelconque. Je m'en fous, c'est pas ça le problème. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est-à-dire, pourquoi je reste à ici et maintenant à 400 € la séance. Quand j'y vais, c'est 400 €, mais parce que moi j'essaie d'aller ailleurs, ça marche pas. Ils me répondent pas, ou là je paye un truc, c'est des conneries. Et la Je mets un visuel, ils me mettent un visuel, et le visuel il l'amène sur un autre stage. Ça marche ici maintenant, enfin, quand tu as des interventions sur Radio Ici et Maintenant, tu as des retours quand même. Oui. Bah, Important. Non, mais moi c'était pas par ça, mais c'était juste pour. Non, pas toujours. Des fois où j'ai personne. D'accord. Mais des fois ça fonctionne. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne. Bon, c'est pas ça le Il y problème. a toujours des gens qui appellent sur la radio. Il y a toujours des gens qui appellent pour des auditeurs, pour avoir une séance gratos. Que je leur fais pas. Ah non. Enfin, une séance gratos. Je leur fais un quart ou un dixième de séance. Je leur fais ce qu'on fait en 10 minutes. C'est-à-dire que je les chope au vol, je ne vais pas parler, je les dis ça. Comme ils sont surpris, ils ne savent pas ce qui va se passer, ça les décale très très vite. Et comme ils sont surpris, ça les décale parce que l'ego ne peut pas réagir. J'ai dit ça. Voilà. Ça me nettoie, j'ai plus de douleur, machin. Quand les gens entendent ça, évidemment, ils viennent. Donc je suis obligé de faire le saltimbanque et de faire un coup d'émerveillement pour que les gens viennent. Pour que les gens viennent, mais je ne peux pas terminer en 8 ou 10 minutes, des fois j'ai 5 minutes. Donc je leur fais spectaculaire. Je vois dans l'aura ce qui déconne le plus et je leur fais bouger ce truc-là. Et en général, ça correspond justement à la douleur qu'ils avaient. Ils me disent, ah, ça y est, j'ai plus mal. Donc là, les gens, ils appellent. Et là, Laurent, c'est l'objet d'élaguer tous les farfelus, les gens qui ont affaire là. Et voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi tous les autres stages, mais il y a des stages, mais plein, mais franchement, moi j'aurais honte. Il y a une femme qui s'intitule gardienne des crânes de cristal. Alors elle a le crâne de l'envers là devant elle, elle a une tête. Il faut voir sa tête sur Spirit Soleil. Tu l'as vu? Tu l'as vu? C'est qui? Beaucoup de sites comme ça qui sont prétendent thérapeutes, mais quand on voit la photo, on n'a pas envie de. Mais je suis sûr qu'elle est pleine. Je suis sûr qu'elle est pleine. Mais des trucs de gogo où les gens ils sont sûrs qu'ils n'ont pas avancé. Là, ils y vont. C'est la vie. Bon. J'ai un ami qui a des crânes. Un ami qui a des crânes avec qui je suis allée sur les crop circles. Oui, bien sûr. Mais ça fait vachement avancer. C'est pareil, il y a plein de stages où les gens vont faire un stage sur les crop circles. Ah non, ce ne sont pas des stages. D'accord, mais s'il y a des stages où on va faire un voyage en Angleterre sur les crop circles ou en Écosse, qu'est-ce que ça fait avancer dans notre putain de vie? Qu'est-ce que ça fait bouger? Rien.
Il y a des stages où on va faire un truc, genre des rituels celtiques avec les dolmens. Qu'est-ce que tu fais bouger dans ta vie? Moi j'en ai plein des gens comme ça qui me disent oui, ça fait 20 ans que je vais là, que je vais là. Mais moi je regrette, moi, ce que je vois, c'est que votre premier gamin que vous avez avorté, il est encore là. Vous êtes fusionné avec votre père, vous avez quand même 60 balais. Qu'est-ce que vous foutez là? Vos gamins, ça fait quand même 35 ans qu'ils sont partis de chez vous. Il faut peut-être les laisser partir. Voilà, rien n'est fait. Rien. Ça met en contact avec de belles choses. Même si ça ne fait pas avancer dans sa propre vie, ça ouvre à certains univers. Tu vas au parc de Vincennes, tu achètes des fleurs, tu viens dans le bocal chez toi, ça te met en contact avec de belles choses. Tu fais un voyage à Venise avec ton amoureux, tu fais bien baiser, tu bouffes au resto, ça te met en contact avec de belles choses. Mais c'est pas du tourisme. Mais c'est pas du tourisme spirituel où tu crois que tu as avancé mais que tu n'as rien bougé. Quoi? On en reparle. Non, mais c'est du tourisme spirituel. Oui, non, mais tourisme, Oui, moi j'appelle ça du tourisme spirituel. Les gens ils se font croire qu'ils ont bougé quelque chose. D'accord. Bon, quand Spirit Soleil me fait un truc comme ça, Spirit Soleil, il ne fait que être vecteur pour que je vois quelque chose de moi. Ah, c'est un miroir. C'est un miroir. Peut-être que si ça marchait, j'aurais trop de monde tout de suite et que j'aurais très très peur. Ça, c'est de la peur. C'est de la peur d'un pauvre petit garçon. C'est ça, quand les guides disent fais ce que tu as à faire. Elena, quand tu représentais mon guide en Constelle et que tu dis arrête, on t'attend là, le temps passe, fais ce que tu as à faire là, on t'attend. Bah, ce que j'ai à faire, c'est pas ça, c'est pas les petits stages de 15 personnes. Hein. Voilà, mais un petit blindage pour en rester une petite vie bourgeoise bien tranquille, pas déranger, petit truc comme ça, petit truc. En t'attend. Ouais. Oui. Bien sûr. Maintenant, il y a un petit garçon, là, un pauvre petit garçon, je le connais celui-là, tiens, je le connais aussi celui-là, c'est le même, qui a très très peur de se retrouver dans une salle avec 5000 personnes et de prendre la responsabilité d'élever tout le monde, je sais pas moi, je sais même pas de quoi je parle. Hein? Tant qu'il est là, on peut pas savoir. Voilà, tant qu'il est là, il blinde tout pour que ça reste petit. Et ça fait... Donc tu vois, en même temps, je ne peux pas te fustiger parce que moi ça fait 20 ans que des gens me disent, plus de 20 ans que des gens me disent, t'es un grand qui joue dans la cour des petits. Alors arrête de tricher. Arrête de rester dans la cour des petits. Tu crois que tu te crois plus fort dans la cour des petits, mais va à ta place dans la cour des grands. Est-ce que tu as envie de souffrir? Non. Je ne crois pas que ça, cette peur-là, c'est une envie de souffrir. Je crois que c'est... Non, pas du tout. C'est un blindage. Hein. Ça de gras comme ça, inutile. Que lorsque j'arrête de manger, que je fais du sport, ils ne font pas. Si je ne fais pas de sport, le muscle fond. Si je fais du sport, j'ai pas de force musculaire, mais ce truc-là part pas. Je prends du muscle, mais ce truc-là part pas. Bon, c'est forcément blindage. C'est un petit garçon. Donc voilà, chez les hommes, en général, c'est soit le cœur, soit ici. Soit les deux. D'accord. Alors, on va aller voir ce truc-là. Alors, on va commencer. On a un long programme, c'est 1 jour et demi. Vous êtes bien détendu depuis ce matin? Oui. Bien détendu. Oui. Donc vous allez être sensible. Oui. On n'a pas trop mangé. Oui. Vous n'avez pas trop mangé? Non. Léger. Pas mal, moi j'ai bien mangé. Rien, j'ai mangé un peu. D'accord. Vous allez manger léger. Alors vous allez vous mettre deux par deux. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait, les points de Chapman et les points neurolymphatiques de Chapman? Oui. Sur? Les neurolymphatiques? Ouais. Mais quand le neurolymphatiques, on a vu ça, tout ça là. Ouais. Tout ça, ici. On avait vu tout ça? C'est intégré? Ah, les points d'alarme? Non, Non, les points neurolymphatiques. On a fait les points neurolymphatiques et les points d'alarme? Ouais. on a fait les points d'alarme. Oui, la neurolymphatique. La neurolymphatique, c'était un peu balayé. Alors c'est vrai que... Les points neurolymphatiques, ils sont ici, ici, ici. On a fait tout ça. On n'a pas fait que du bas. On n'a pas fait les jambes. S'il vous plaît. Non. On a fait une point neurolymphatiques, mais on a fait ceux du haut, on n'a pas fait ceux du bas. On a fait des points d'alarme. Oui, point d'alarme et neurolymphatique certainement, mais très vite. Vous vous souvenez des points d'alarme? C'est rapide. On a mis les doigts sur les neurolymphathiques. Point d'alarme, oui. Mais on va envoyer de toute façon, on a un schéma. Oui. Ouais, mais... Et d'ailleurs, une question. Les neurolymphatiques, les noms qui sont écrits sur la planche qu'on a reçus, ce sont les noms des muscles.
les muscles et l'organe correspondant. Vous avez la chaîne musculaire. Plus épineux, Voilà. Voilà. C'est quand tu as la vésicule biliaire, tu as le rhomboïde, tu as le deltoïde antérieur, etc. Ok, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que ça te rééquilibre? Enfin, le test doit être fort. Ok. Donc, on va pas refaire ça. Vous avez les planches, vous saurez vous en servir. Oui, non, c'est c'est pas chacun là. de. On en a besoin aujourd'hui ou pas pour travailler? On peut les faire très très vite. Ah mais non, mais justement, si on n'en a pas besoin, c'est bon parce qu'on a les planches. On a les plans, on a déjà Il y a juste travaillé. à aller les tripatouiller. Hein. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, c'est... Je suis d'accord avec Marie-Laure. D'accord. Oui. On l'a- C'est pour dire d'accord. Ça veut dire d'accord. C'est- Donc, rappelez-vous, c'est très important les points d'alarme. Quand on fait un travail corporel, pour débloquer déjà une personne qui est bloquée, on va toucher les points d'alarme. Ça vous donne beaucoup d'indications sur quel organe est très déficient, très dysfonctionnant. Et vous allez toucher pendant une minute très très fort. On n'a pas fait les points neurovasculaires. On ne les a pas fait. Ça s'appelle les points de Beckett. Vous voulez qu'on les fasse ou vous regarderez sur Internet? Non, on va le faire là. Je préfère C'est juste, de toute façon, c'est juste les tenir, les points Dis-nous ce que c'est. Ouais, c'est Dis-nous comment on les a. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les tenir. Alors, vous allez chercher l'ordinateur, il faut qu'on aille là-bas, on les fera demain. Oui, on fera demain. On les fera demain. D'accord. Alors les points neurolymphatiques, je ne vais pas vous faire l'histoire hein, ici, je ne veux pas de trop mental. Non. Ce sont des ostéopathes qui ont fait des recherches, comme Poyet, comme d'autres, et qui cherchent des zones réflexes. D'accord? Et donc, ils ont trouvé des points qui, en étant excités, vont augmenter la circulation et donc le nettoyage du système lymphatique dans un tissu, dans un organe, dans un viscère. Donc ça va le drainer. Donc il faut les chatouiller pendant une minute ou deux, une bonne minute on va dire, et assez fort, pour réveiller. Et au bout d'un moment, on sent que ça palpite et que ça va mieux. Pour les points neurovasculaires, on verra demain. Ok? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous vous souvenez qu'on avait fait le V-spread. Vous vous souvenez de ça? Quand vous avez une douleur, n'est-ce pas? Je te l'ai fait, ça fait beaucoup de bien après ton intervention. Hein? Ok. Le V-spread, ça permet de refaire circuler lorsqu'il y a une cicatrice, lorsqu'il y a une douleur, le V-spread. On prend un tissu, un organe, un bras, un doigt, une main, un endroit où ça ne va pas, et d'un côté, on envoie l'énergie, et de l'autre côté, on fait un trident. D'accord? Jusqu'à ce que ça passe. Ok? Et après, on peut refaire de l'autre côté. Et on peut faire comme ça la tête? Bien sûr. Bien sûr. Mais quand tu le fais toi-même, ça fait moins d'effet. D'accord. Donc, V-spread, point de Chapman, point neurolymphatique, point neurovasculaire du crâne, on ne les fait pas aujourd'hui. Donc, vous vouliez faire le chin et sang. Oui. Vous voulez qu'on commence par le chin et sang? Oui. Donc, chin et sang. Alors, le chin et sang. Le chin et sang. C-H-I-N-E-I. C-H-I. Plus loin, N-E-I. T-S-A-N-G. Je vous signale que je vous ai proposé d'acheter le livre de Mantak Chia. Oui. Je me souviens, c'était lequel dernier? Alors le livre, je l'ai là, si vous voulez le voir. Il est de l'autre côté. Tu veux ramener le sac? J'ai un gros sac noir avec tous mes cours que je donnais quand je faisais des stages avant. J'irai le chercher. C'est pas grave, j'irai le chercher. Ok. Donc, non mais va le chercher, ce sera mieux. Dans ma chambre, il y a un gros sac noir avec plein de livres dedans. D'accord? Je préfère que, plutôt que de donner mes supports de cours, vous donner la page où il y a la planche dans le Chin et Sang. Mais il est très important, si on veut vraiment affiner son massage, de lire ce livre. Une fois qu'on a appris le massage avec moi, ou avec d'autres, hein, déjà, on a une approche, on sait toucher. Et donc, ça va vous donner des techniques plus affinées, parce que là, on va vite. Hein. Il faudrait, lorsque on fait un vrai Chin et Sang, il faudrait faire en une journée maximum 2 chapitres de livre. Maximum, c'est plutôt un chapitre. Donc c'est long, hein. Ça prend toutes les techniques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, avant le Chin et Sang, une fois qu'elle arrive, je vais vous montrer quelque chose que je vous avais déjà montré, je crois,
Est-ce que je vous ai montré le 8 tibétain, le Lévis 4? Oui. Sûr? Oui. Oui, juste Oui. mais Sans rentrer dans le C'est détail. premier week-end. Oui. Oui, c'est la poudre aux yeux, c'est la poudre aux yeux comme dans les émissions. C'est le spectacle. Poudre, voilà. Bah, avec toi, c'est toujours spectaculaire. Hein. Bien sûr. Qui veut venir ici? Tiens. Ah, viens, ça va. Je signale que je te l'ai fait. Hein.